Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, une célébration qui trouve ses racines dans les mouvements ouvriers et féministes du début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, à suivre dans ce journal. La femme n'a-t-elle pas droit à la terre dans certaines communautés? La réponse, c'est non. Sur le sujet, une de nos équipes a interrogé plusieurs acteurs de la société civile. Nous en parlerons dans cette édition. Ce 8 mars est également l'occasion de mettre en lumière des femmes au parcours inspirant. Ce soir, nous allons à la rencontre d'une femme qui excelle dans la mécanique. Vous allez le voir, elle travaille avec passion et détermination. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, je vous le disais à l'instant, journée du 8 mars, les femmes à l'honneur. Cette fête dédiée à la femme trouve ses racines dans les manifestations de femmes pour le suffrage, le pain et la paix, notamment aux États-Unis en 1857 et en Russie en 1917. Les Nations Unies l'officialisent en 1977. Plus qu'une simple fête, c'est une journée pour mesurer le chemin parcouru et les inégalités qui persistent en termes de salaire, de violence et d'accès à l'éducation. Retour sur l'histoire de cette journée devenue aujourd'hui un rendez-vous mondial avec Makeme Donzo. Cette année, la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, sera organisée en différé au mois d'avril prochain dans notre pays, selon l'annonce faite par le gouvernement. Mais au-delà des festivités, cette date reste un symbole fort de la lutte pour les droits des femmes à travers le monde. Cette journée internationale trouve ses origines au début du XXe siècle dans un contexte de lutte sociale et de revendication pour de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l'égalité entre les hommes et les femmes. En 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes tenue à Copenhague, l'idée d'une journée consacrée aux droits des femmes est proposée. Quelques années plus tard, plusieurs pays commencent à la célébrer. En 1975, l'Organisation des Nations Unies reconnaît officiellement le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes, renforçant ainsi sa portée mondiale. Cette journée vise à rappeler les luttes menées par les femmes pour l'égalité, à promouvoir leurs droits et leur autonomisation, mais aussi à sensibiliser les sociétés aux défis auxquels elles continuent de faire face, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la santé et de la participation politique. Depuis plus d'un demi-siècle, partout dans le monde, les femmes célèbrent cette journée à travers diverses activités. Conférences et débats sur les droits des femmes, marches ou manifestations pour l'égalité, formations et campagnes de sensibilisation, ainsi que des activités culturelles et communautaires. Dans plusieurs pays africains, le port du pagne uniformisé est également devenu une tradition pour marquer la solidarité et reconnaître le rôle important des femmes dans la société. Ces différentes initiatives permettent non seulement de célébrer les acquis, mais aussi de rappeler que la lutte pour l'égalité se poursuit. Même si la célébration est reportée cette année dans notre pays, à cause du Ramadan et le temps de carême, l'esprit du 8 mars reste intact. Promouvoir les droits des femmes et reconnaître leur contribution essentielle au développement de la société. La communauté internationale célèbre donc ce dimanche 8 mars la journée internationale pour la promotion des droits des femmes. La Guinée n'est pas en reste de cette célébration. Beaucoup d'efforts sont fournis par le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités pour donner à la Guinéenne une justice équitable, comme le recommande la communauté internationale. Mohamed De Camara. La réclamation des droits des femmes à travers le monde prend sa genèse aux États-Unis d'Amérique dans les années 1800. Cette année, la communauté internationale va se mobiliser autour du thème « L'accès à la justice pour toutes les femmes et filles du monde ». C'est une thématique qui colle avec les réalités de la Guinée. Lorsque vous prenez l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre, vous verrez que les femmes ne représentent qu'1%, celles qui sont victimes
de violences qui ont recours au service judiciaire. Cela veut dire que quand les femmes ont des problèmes, elles préfèrent se confier aux proches, aux parents, aux amis, pour régler leurs problèmes, même si ces problèmes portent atteinte à leur intégrité physique ou morale. En Guinée, beaucoup d'avancées sont à noter à ce niveau. Nous avons créé au sein du ministère en charge des femmes le centre d'appui à l'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires. Ces centres constituent des centres de proximité qui seront installés au niveau des communes et qui vont permettre aux femmes victimes de violences, aux femmes qui sont en déficit d'information sur leurs droits, de bénéficier des conseils, des orientations de ces centres d'assistance juridique. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place des leviers, des mécanismes très importants pour que les femmes puissent de façon désintéressée, sans aucune contrepartie, accéder aux services juridiques. Le ministère a réalisé beaucoup d'activités en lien avec la célébration de la Journée internationale de la promotion des femmes. Une série d'activités a été planifiée. Parmi celles-ci figure la visite du guichet unique. La deuxième activité porte sur la visite à la maison centrale. Et la troisième activité va porter sur les journées portes ouvertes au niveau des instances judiciaires et juridiques. La quatrième activité va porter sur la participation aux travaux de la 70e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, prévue du 9 au 19 mars à New York. Dans la rencontre préparatoire de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, le rapport national de la délégation de notre pays a été validé récemment à Conakry, une manière pour la délégation guinéenne de parler d'une seule voix au cours de cette rencontre planétaire à New York. Parlant des droits de cette couche, l'on s'interroge, la femme n'a-t-elle pas droit à la terre? Dans certaines communautés, la réponse c'est non. Sur le sujet, une de nos équipes a interrogé plusieurs acteurs de la société civile. Les avis divergent. La situation est justifiée par le respect de la tradition et des coutumes. C'est un sujet en lien avec la célébration des droits des femmes. Alpha Isiagaba. En Guinée, dans certaines communautés, les femmes n'ont toujours pas accès à la propriété foncière. Une réalité qui contraste pourtant avec les dispositions légales en vigueur. Selon la constitution guinéenne, l'homme et la femme disposent des mêmes droits et des mêmes devoirs, sans aucune distinction. Sur la question foncière, la loi reconnaît donc à la femme les mêmes droits qu'à l'homme. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse penser, au regard de ces textes, que la femme ne puisse pas avoir droit au foncier. Ceux qui pensent ainsi, à mon avis, font l'interprétation peut-être de la coutume ancestrale. Sinon, la femme a les mêmes droits en termes de propriété que l'homme. Le code foncier domanial de notre pays est également très objectif là-dessus. Quand vous prenez l'article 39 du code foncier domanial, il ne fait pas de distinction. Il dit est propriétaire. Toute personne, voilà, détenteur d'un titre foncier. Alors, ça veut dire que si la femme n'avait pas les mêmes droits sur le foncier que l'homme, ce code, cette disposition aurait fait une distinction. Donc, la femme et l'homme ont les mêmes droits. Pour approfondir la question, nous sommes allés à la rencontre des responsables religieux. Tout comme la Constitution considérée comme la loi fondamentale de l'État, l'islam apporte également des éclaircissements sur cette problématique. Ce cas précis n'a aucun rapport avec l'islam. L'islam est clair et très précis, est une religion très logique qui se base sur la logique. L'islam est un programme flexible. L'islam n'est pas un programme dur qui donne des textes inchangeable. Il faut donc ici, pour revenir à votre question, il faut signaler que ça n'a aucun rapport avec l'islam. La femme a le droit complet, a tout le droit d'acquérir ce genre de biens et d'autres aussi, si c'est licite. Dans certaines familles guinéennes, l'idée selon laquelle la femme n'aurait pas droit à la terre demeure ancrée dans les pratiques. Une situation souvent justifiée par le respect des traditions et des coutumes. Dans le régime traditionnel, la femme n'a pas droit à l'héritage
portant sur la terre, régime traditionnel. Mais ce régime traditionnel, il y a également le droit religieux. L'islam donne une part à la femme, la moitié de ce que l'homme doit avoir dans tout l'héritage, y compris la terre. Mais malheureusement, dans la pratique, c'est le droit coutumier qui prime. Et sur le droit, dans le cas du droit moderne, l'homme est égal à la femme sans distinction. Aujourd'hui, en résumé, pour moi, pour éviter et faciliter l'accès des femmes, surtout au domaine régi sous le régime traditionnel, le législateur est amené à codifier le droit traditionnel, à perfectionner, afin que ce droit traditionnel puisse être facilement appliqué dans l'intérêt de tout le monde. La célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, constitue ainsi une occasion pour la jeune féminine de rappeler l'importance du respect de ses droits. À cette occasion, les décideurs et les pouvoirs publics sont interpellés afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et de garantir l'application effective des lois à leur faveur. À l'occasion du mois de mars dédié aux femmes, focus sur le parcours inspirant de Hadia Makoya Camara, présidente de la Chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême, une figure engagée de la justice guinéenne dont le parcours force l'admiration. Reportage de Hadia Adama Magasuba. Notre rédaction s'intéresse au parcours exceptionnel d'une magistrate, Hadia Makoya Camara, présidente de la Chambre administrative et constitutionnelle à la Cour suprême. Pendant plus de 10 ans, cette dame a servi dans les différents cabinets des juridictions de la capitale en tant que greffière avant de se recycler à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Tenez-vous bien avec ses 3 enfants en bas âge à l'époque. Elle a gravi tous les échelons jusqu'à se retrouver aujourd'hui à la Cour suprême, cette institution supérieure de la magistrature de la Guinée. Hadia nous parle de son parcours. J'ai été greffière pendant une dizaine d'années. Au cours de ces 10 années, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. À l'université, j'ai été soumise à un test d'abord pour me permettre de continuer les études. Après ça, je suis allée en France pour ma formation au niveau de l'école de la magistrature de Paris. Après cette formation, et depuis ce temps, j'ai été mutée à des différents postes de magistrat. Donc, j'ai été juge d'instruction dans un premier temps, juge de l'application des peines. J'ai géré les condamnés à la maison centrale de Conakry, juge d'instruction à la justice de paix de Koya. Nous voulons que les femmes soient nombreuses dans cette profession. À l'occasion de ce mois dédié à la femme, Hadia Makoya profite de notre passage pour s'adresser à toutes celles qui décideront de faire carrière dans la magistrature. Premièrement, le choix à porter sur les femmes qui sont présidentes de chambre pour accompagner le premier président de la Cour suprême. Madame Camara Hadia Makoya, aujourd'hui présidente de la Chambre administrative et constitutionnelle, c'est le fruit de plusieurs années d'efforts et de sacrifices, comme pour dire que seule la persévérance mène au succès. Après ses études de droit à l'université de Kofi Annan de Guinée, Maître Kaïssa Camara intègre le cercle très fermé des notaires. Après donc sa prestation de serment, elle se distingue par son sérieux et sa passion pour le métier. Très vite, elle se fait remarquer par son engagement. Cette mère de famille ne s'est pas limitée là. Elle a continué à se former au Canada, puis en France. Aujourd'hui, elle est la présidente des notaires de Guinée. Tierna Younoussaba est allée à sa rencontre. Notaire respecté, Maître Kaïssa Camara s'est imposé au fil des années comme une référence dans sa profession. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, elle incarne aujourd'hui la réussite et la persévérance. Grâce à son dynamisme et à sa maîtrise du droit, elle a su bâtir une solide réputation et bénéficie de la confiance de ses pairs. J'aime bien rester dans les instances de décision et j'aime m'impliquer dans les activités. Donc, c'était déjà avec Maître Fatoumata Yari, présidente à l'époque,
Et ensuite est venu Maître Sissavané. Et après, il y a Maître Kandé Omar qui est venu aussi. J'étais sa secrétaire générale. Donc, je n'ai eu aucune difficulté à me présenter parce que déjà, les notaires étaient unanimes des actions que je posais lorsque j'occupais ces postes stratégiques. Titularisée depuis une dizaine d'années, cette mère de famille parvient à concilier avec brio responsabilité professionnelle et vie de foyer. Malgré les exigences du quotidien, Maître Kaïssa Kamara porte haut la voix du notariat et son parcours inspire aujourd'hui de nombreux jeunes dans ce milieu. Je suis en train de travailler sur la loi notariale qui date de 1993. Nous sommes sur cette réforme, sur le tarif qui ne reflète pas nos réalités et du règlement intérieur qui doit être aussi conforme à nos réalités d'aujourd'hui. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, son engagement résonne comme un message fort. Avec détermination et compétence, il est possible de briser les barrières et d'atteindre ses ambitions. C'est un encouragement aussi pour montrer aux femmes que oui, il y a une date qui vous est dédiée au niveau mondial afin de vous rappeler vos droits et que vous n'avez pas à hésiter à vous tailler des places. Un rêve que la notaire nourrit depuis l'enfance, inspiré par son père, feu Maître Sidram Kamara, éminent avocat guinéen. Soutenu également par son époux, Maître Kaïssa Kamara a su tracer son chemin et s'impose désormais comme un modèle de persévérance pour la nouvelle génération. Créer un espace d'expression et d'inspiration pour les femmes, c'est l'objectif du projet Rayonner ensemble, une initiative portée par Maria Étoile Prestations et collectif Femmes Élites de la Forêt à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec Sona Sagno et Maïmouna Bella Diallo. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles », des voix féminines fortes se sont fait entendre à la Maison des Jeunes de Kipé. L'événement marque la première édition du projet « Rayonner ensemble », initié par Maria Étoile Prestations en collaboration avec le collectif Femmes Élites de la Forêt. L'objectif, c'est de réunir les femmes, de leur parler de leurs droits, et de leur donner, de leur expliquer leur place dans la société. C'est de dire aux femmes de se donner les mains pour se soutenir, se donner les coudes pour aller de l'avant. C'est que tout ce qui concerne la femme concerne l'homme. J'ai accepté de partager mon expérience, des textes de loi, des acquis relatifs aux droits de la femme, afin que la femme sache qu'elle a des droits et que la Guinée, à l'instar des autres nations, n'est pas en reste. Cette initiative offre un espace d'écoute, d'expression et d'inspiration où les femmes partagent leur expérience, renforcent leur solidarité et font entendre leur voix. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions dans les droits des femmes. La Guinée a ratifié beaucoup de textes. Il y a aujourd'hui la Constitution qui mentionne la femme. Le Code pénal mentionne la protection de la femme. Mais parfois, c'est nous, les femmes, qui ne voulons pas participer à l'application de ces textes. Donc, le combat que les pionnières ont commencé pour déjà obtenir l'égalité entre hommes et femmes dans le travail et pour lutter contre la discrimination, il faut que ce combat continue pour dire oui, on s'est battu, les textes existent, il faut qu'on insiste et qu'on suive l'application de ces textes. Que chaque occasion est bonne pour justement revendiquer nos droits, rappeler qu'il y a certes des acquis, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. La journée est rythmée par des conférences, panels, témoignages, des prestations artistiques, suscitant émotions et échanges enrichissants. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec une remise de cadeaux scellant une première édition placée sous le signe de l'engagement et de la solidarité féminine. La Journée internationale des droits des femmes est commémorée ce dimanche dans l'enceinte de l'Université de Kindia à travers une série d'activités éducatives et culturelles. L'initiative vise à mettre en lumière les enseignantes de ce temple de savoir. Sounono Sidibé, Marwan Kamara, reportage. À l'Université de Kindia, étudiants, enseignants et invités
se sont mobilisés pour célébrer les droits des femmes. Débats, échanges et réflexions ont mis en lumière les défis et les progrès réalisés pour défendre leur place dans la société. Quand on célèbre la femme, l'université de Kindia s'associe à cet événement à plein temps. La femme de l'université de Kindia est bien traitée. À 80-95%, les femmes, en plus de leur fonction d'enseignante, occupent des postes administratifs. Ça, c'est un acquis de l'université de Kindia. Autre temps fort, projections et sketchs des étudiants mettant en scène l'accès à l'éducation, le respect de la dignité et la lutte contre les discriminations. C'est de remercier son Excellence Mamadi Doumbouya pour tous les efforts qu'il est en train de fournir pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc notre revendication, c'est d'accélérer afin que l'équité soit totalement un acquis pour les femmes. C'est une fête internationale de la femme. Si l'université a eu le courage, avec l'appui des autorités universitaires, de tout le monde, d'organiser cette fête, vraiment, c'est une fierté pour moi et au nom de Monsieur le Préfet. Avec cette initiative, l'université de Kindia sensibilise la communauté et promeut une culture de respect, d'égalité et de responsabilité. Pour célébrer autrement le 8 mars, les membres des groupements maraîchers de Sonfonia ont bénéficié d'outillages agricoles et de fertilisants, un accompagnement de la Chambre nationale d'agriculture et du service genre et équité du ministère de l'Agriculture, un appui pour augmenter les rendements et réduire les pénibilités. Le point avec Diarra Diallo. Une matinée très animée ce dimanche dans le domaine agricole de Sonfonia pour célébrer la fête internationale des droits des femmes. Un souci d'égalité et de justice sociale pris en compte par le thème de cette année. Pour se conformer à cet idéal de réduction des inégalités, des tricycles, motoculteurs, des semences améliorées, des fertilisants et un magasin de stockage sont remis aux membres des groupements maraîchers de Sonfonia. Madame a joint la parole à l'action parce que ce jour, quand elle était venue, c'était juste une visite de courtoisie, venir toucher du doigt les réalités que les femmes vivent au quotidien sur le site maraîcher de Sonfonia et donc tenir des promesses à ces femmes et les réaliser en quelques jours, surtout en cette journée du 8 mars. Comme elle le dit, on va fêter le 8 mars autrement. Avant, nous labourer avec les mains. Aujourd'hui, on a les machines avec quoi on laboure. On achetait nous-mêmes les semences. Ils nous ont envoyé les semences. Cet appui est le fruit d'une synergie d'action entre le service genre et équité du ministère de l'Agriculture et la Chambre nationale d'agriculture. Nous remercions le président de la Chambre nationale de l'agriculture pour avoir voulu impacter positivement ces femmes de maraîchères de Sonfonia. Lui-même, il est venu rendre visite aux femmes ici. Nous avons laissé les femmes faire les choses comme il faut, parce que vous savez, quand vous voulez aider quelqu'un et que vous ne l'impliquez pas à la personne, vous ne l'aidez pas. Nous remercions le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cette attention particulière qu'il porte à la femme guinéenne. Ce soutien va contribuer à augmenter les rendements et réduire les souffrances de ces centaines de femmes impliquées quotidiennement depuis 25 ans dans l'agriculture. Dans de l'Ebola, on a vu ce qui s'est passé. C'est le centre-là, avec 26 hectares, qui a pu nourrir Conakry à la période où il n'y avait pas de vente viande en légumes. Donc, si l'appui continue comme ça, comme ils ont commencé là, à partir d'ici, on pourra faire tout ce que nous pouvons. Ces femmes des groupements de Sonfonia ont aussi bénéficié de séances de formation pour l'utilisation judicieuse des engrais et autres bonnes pratiques d'amélioration des rendements pour permettre à ces femmes de mieux tirer profit de leur activité agricole. En ce 8 mars, nous braquons nos projecteurs sur une femme au parcours inspirant dans un univers encore largement dominé par les hommes, celui de la mécanique. Elle s'impose avec passion, détermination et savoir-faire. Son histoire est égale à un courage qui brise les stéréotypes et ouvre la voie à d'autres femmes. On la découvre avec Fatmata Batouli Diallo et Mohamed Saleh Bangoura. Bruit de moteur, odeur d'huile, main noircie par la graisse. Un décor familier pour Ousseinatou Keita. Pourtant, rien ne l'a prédestiné à évoluer dans cet univers majoritairement masculin. Issue d'une famille modeste, elle choisit la mécanique à la fois par nécessité,
mais aussi par passion. Pour subvenir à ses besoins et soutenir les siens, elle devient apprentie dans un petit garage ici à Kamayenne. Un espace modeste, mais une véritable école de rigueur. Là, elle apprend à diagnostiquer une panne, démonter un moteur, remplacer de pneus. De par ce prouesse, Husseinatou a réussi à s'imposer pour s'y trouver une place. Je vois aussi la mécanique. Bon, les gens le disent que c'est pas facile, c'est le travail des hommes. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas les femmes et de faire le travail des hommes et montrer à les autres femmes aussi tout ce que les hommes peuvent faire. Nous, les femmes, nous ne pourrons pas le faire à 100%, mais on peut le faire à 80%. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdoulilah. Bon, je ne peux pas dire que je peux gagner ma vie dans ça, mais le peu, ça m'empêche quand même de commander, de faire certaines choses qui n'est pas bon. Le fait qu'elle a fini ses études, elle a aimé ce métier-là. Depuis qu'on s'est connus, vraiment, elle tient quand même. Partout où on est, moi je suis, elle est là. Par exemple, si on démonte un moteur, elle ne veut même pas que moi je travaille. C'est elle-même qui fait. Après tout ça, même si je peux rester jusqu'à 20h, 19h, elle-même, quand on travaille, je dis non, rentre, elle dit non. Il faut que ce que vous faites le soir, il faut que moi aussi je connais. Bon, au niveau de calage, moteur, elle se débrouille pas mal. Dans cet environnement où les femmes sont rares, Husseinatou comprend très vite qu'elle devra travailler 2 fois plus pour prouver sa valeur. Les doutes, les regards sceptiques, parfois même les préjugés, elle y fait face avec persévérance. Mais à force de détermination, les mentalités évoluent. Les clients qui y viennent sont séduits par la bravoure de cette mécanicienne. Son sérieux et son talent lui font la convoitise. C'est pas facile que tu vois une femme quand même qui fait mécanique. Donc c'est là quand même, quand chaque fois on vient ici, si on a un problème seulement, il vient il arrange, après on s'en va. Il est très sacrifié quand même son travail. Son parcours ne passe pas inaperçu. Repérée pour son talent et son sens de l'organisation, elle est recrutée par une entreprise libanaise. Un tournant décisif dans sa carrière. Du garage poussiéreux au bureau administratif, la jeune mécanicienne occupe aujourd'hui le poste de secrétaire général. Une ascension remarquable. Mais Husseinatou n'a pas oublié ses débuts ni les obstacles franchis. Dans cette entreprise, elle assure ses fonctions administratives tout en continuant d'exercer sa passion pour la mécanique. Dans ce nouveau garage, tout est différent. Des appareils modernes de contrôle et de diagnostic, des équipements de pointe et même des plateformes élévatrices capables de soulever les véhicules dans les airs pour faciliter les réparations. Je suis secrétaire, en même temps je suis dans le terrain aussi, je pars. Quand les véhicules viennent ici, je sors pour réceptionner, je prends la marque du véhicule, le plaque aussi. Et le client me dit, la voiture a quelle plainte? Je note tout ça là. Après, j'appelle le mécano. Le mécano, on fait le diagnostic ensemble parce que moi, je suis mécanicienne. Donc, je le suis. Et ça va me rendre encore plus forte aux filles. C'est de ne pas avoir peur. Il ne faudrait pas que vous écoutez les gens qui disent, ah, c'est pas un travail qui est fait pour les femmes. Il faut essayer. Une femme sans travail, c'est sans dignité. Dans ce garage moderne, les clients d'Husseinatou continuent de la suivre. Ici, elle a aussi l'opportunité de travailler aux côtés des experts libanais en mécanique, enrichissant davantage son expérience. Husseinatou incarne cette génération de femmes qui refusent les barrières invisibles. Son histoire rappelle une évidence. Le talent, la compétence et le leadership ne sont ni masculins ni féminins. Ils sont humains. Originaire de Bokeh, elle a effectué ses études primaires, secondaires et professionnelles. Diplômée en mécanique de l'ENAM de Bokeh, cette jeune fille nourrit encore un grand rêve. Obtenir une bourse d'études afin d'aller parfaire sa formation en mécanique et en électricité.
Un grand merci donc à Fatoumata Batouli Diallo pour ce grand format réalisé. En Guinée comme ailleurs dans le monde, la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de mettre en lumière les défis et les progrès réalisés pour les femmes. Le thème de cette année, droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles, focus sur les femmes entrepreneurs et vendeuses qui participent activement au développement économique du pays. Sona Sagnon nous en dit plus. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée cette année autour du thème droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles, lumière sur ces femmes qui font de leur courage un véritable moteur de développement. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je rends hommage à la force et à la détermination des femmes. Je salue également les réformes et les actions engagées par le gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans les bureaux, les marchés ou encore les ateliers de transformation artisanale, de nombreuses femmes entrepreneurs se distinguent par leur détermination et leur créativité. Vente de produits, saponification, teinture, autant d'activités qui leur permettent de générer des revenus et de subvenir aux besoins de leur famille. La femme aussi peut se lever, partir au travail, entreprendre, faire des business, c'est-à-dire monter des projets, réaliser ces projets. La femme aussi peut faire ça. Malgré les obstacles, ces femmes reconnaissent que l'égalité reste un combat. Accès au financement, formation, santé ou encore information sur leurs droits. Le 8 mars est dédié aux femmes. C'est la fête où laquelle la femme peut faire un plaidoyer au niveau des responsables. Nous, en tant que femmes de Guinée, c'est tout à fait une occasion pour nous de demander l'accompagnement de l'État. Au final, ces femmes incarnent la force et la résilience féminine. En ce 8 mars, leur parcours rappelle une réalité forte. Derrière chaque activité, il y a une femme qui agit, innove et contribue à bâtir un avenir plus juste pour toutes. Pour cette journée du 8 mars à la RTG, les Amazones de la Maison Mère étaient aux commandes. Bureau et studio féminisés, les femmes ont tout assuré, de la conception du journal à la diffusion. C'est donc devenu une coutume à la radio-télévision guinéenne à chaque célébration du 8 mars. On voit tout cela avec Mariam Siré-Diané et Safiatou Kondé. Au journal télévisé comme au journal parlé, depuis ce dimanche matin, les Amazones de la RTG sont les gardiens de la ligne éditoriale. Dans les bureaux, des hommes sont presque invisibles. En ce 8 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce sont les femmes qui tiennent les commandes de la radio-télévision guinéenne. Chaque 8 mars, à la RTG, ce sont les femmes qui sont aux commandes. Ça fait des jours, on a initié des sujets concernant les femmes. Dans tous les secteurs, donc, des sujets ont été initiés. Certains sont corrigés et sont même montés. Le 8 mars, nous faisons le journal. En tout cas, depuis qu'on a commencé, on nous a toujours félicités. Non seulement on propose de très bons sujets et on reçoit beaucoup d'appels d'ailleurs. Tout ce que les hommes savent faire, les femmes aussi peuvent le faire, quoi. Pour cette journée symbolique, toutes les éditions d'information sont préparées par les Amazones des médias publics. Conscientes de l'enjeu que représente la direction d'une rédaction aussi stratégique, elles s'impliquent pleinement. Choix des sujets, préparation des reportages, coordination des équipes, rien n'est laissé au hasard. Chacune apporte sa touche pour assurer la réussite des différentes éditions. Nous sommes au four et au moulin. Donc cela, c'est une vieille habitude qu'on a instaurée ici, chaque 8 mars. Pour cette journée exceptionnelle, la rédaction en chef, qui est occupée par des hommes, libère la place aux dames pour la journée. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la chefferie qui nous revient totalement aujourd'hui. Dans les rédactions, les studios, les salles de montage ou encore sur les plateaux de présentation, les femmes sont à la manœuvre. À tous les niveaux de la chaîne de production de l'information, elles font preuve de professionnalisme et d'engagement. Depuis le matin, vers 8h30, nous sommes sur pied du studio, de la salle d'insert, de la salle d'alliement,
et la réception des éléments pour le montage, ce qui n'a pas été du tout facile. Bon, Alain, c'est traiter les sons, monter des images pour la diffusion de ce soir à 20h30. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Malgré le mois, c'est pas facile, la mobilisation. Mais on s'est sensibilisé pour rester là aujourd'hui, assumer comme on est habitué à le faire. Comme chaque 8 mars, journée dédiée à la célébration des droits des femmes, l'administration de la RTG est entièrement féminisée. Exceptionnellement, les hommes ont cédé leur place aux femmes journalistes et techniciennes le temps d'une journée placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du leadership féminin. Toujours au compte de cette journée internationale des droits des femmes, à la radio nationale, les femmes de la rédaction vont plus loin. Pendant tout le mois de mars, elles mettent à l'honneur le courage, l'engagement et la détermination des femmes de médias. Reportage de Pascaline Yomalo. Chaque 8 mars, le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes. À la radio nationale, la mobilisation commence bien avant cette date symbolique. Depuis 2025, les femmes de la salle de rédaction ont choisi de s'engager activement tout au long du mois de mars. À travers leur travail, leur détermination et leur sens des responsabilités, elles entendent contribuer davantage au développement de la nation. C'est la 2e édition. Nous étions en conseil de rédaction et chef Mamadou Baptiste Obangoura, lorsqu'on l'a dit qu'on présentait toutes les éditions le 8 mars comme d'habitude, il nous a répondu en disant que vous allez faire le 8 mars, pourquoi vous ne prenez pas tout le mois ou bien vous êtes incapable de le faire. À ça nous a titillé. On s'est dit que maintenant, au lieu de faire les éditions, de présenter, de réaliser, de faire des reportages seulement le 8 mars, nous allons le faire durant tout le mois. Forte d'une première expérience jugée positive, l'équipe féminine de la rédaction ne compte pas s'arrêter là. Malgré les difficultés rencontrées, ces professionnels des médias affichent leur volonté de redoubler d'efforts et de poursuivre l'initiative. Au fur et à mesure que le mois avançait, les gens se décourageaient. C'est pas facile de programmer les gens, surtout que c'était dans un mois de Ramadan. Donc, force est de reconnaître qu'on a pu tenir bon et ça a marché. Pour cette 2e édition en 2026, la rédaction du journal La Parlée se prépare à marquer pleinement le mois dédié aux femmes. Sous l'œil attentif de leurs doyennes, la nouvelle génération est appelée à maintenir cet élan et à assurer la relève. Tout travail que tu entreprends, pour le début, il y a toujours des difficultés. Mais quand tu t'y attaches, tu t'y mets, tu finiras par voir le bout du tunnel. Donc je demande aux filles de se mettre au travail, de faire de leur travail leur priorité. C'est à force de s'y mettre que tu finis par parvenir. En attendant un appui, ces femmes réaffirment leur engagement. À travers les médias, elles entendent continuer à porter la voix des femmes et contribuer au développement socio-économique du pays. Et puis la ministre de la Santé poursuit sa visite dans les structures sanitaires de Conakry. Raïti Sall était récemment au centre de santé amélioré Lauriane Doumbouya de Kobaya Plateau et à l'hôpital régional d'Antanor. Une immersion qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec le personnel médical. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Engagée à améliorer la qualité des soins au bénéfice des populations, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est à nouveau sur le terrain. Le centre de santé amélioré Lauriane Doumbouya de Wanindara en Haute-Banlieue reçoit la patronne du département de la santé. Cette visite s'inscrit dans le registre d'une prise de contact afin de s'imprégner du fonctionnement et des conditions de travail des agents de santé de cette structure. Et notre PEV est à plus de 500 enfants aujourd'hui vaccinés. Et les complications d'urgence obstétricale, nous avons opéré plus d'une centaine de malades ici. Et donc c'est pourquoi si vous êtes devant nous aujourd'hui, pour nous c'est un ouf de soulagement. Ce centre de santé, j'ai bien noté toutes les demandes qui ont été faites et je tiens à vous rassurer que les dispositions seront prises pour satisfaire les demandes. Je note un manque de ressources humaines adaptées aux différents services pour assurer l'opérationnalisation effective du centre. J'ai noté l'installation du porte-patient, ou de l'ascenseur, si on dit ça, de la chambre froide qui est déjà là,
les équipements manquants dans les différentes salles que nous avons eu à visiter. De ce centre, la ministre Kété Sall, accompagnée du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, s'est rendue au centre hospitalier d'Anta Nord. Dans cette structure sanitaire régionale de Conakry, les besoins prioritaires des travailleurs sont évoqués. Devant le personnel, la ministre appelle les uns et les autres au respect de leurs serments. Elle-même, elle a constaté, c'est un hôpital qui est en construction. Donc vraiment, on attend vivement que le ministère réagisse afin que l'hôpital là soit fonctionnel à 100%. Elle a tenu de très bonnes promesses. Et Madame la ministre a donné des instructions au directeur national des hôpitaux qui contactera les différents services techniques afin de répondre favorablement à toutes ces difficultés. Cette immersion dans les structures sanitaires de Conakry aurait permis à la ministre de pouvoir évaluer les besoins afin de trouver des solutions adaptées en lien avec la feuille de route du département. Pour également marquer cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de Coris Bank ont posé un acte de solidarité en faveur du centre de santé Saint-Gabriel de Matoto. Des kits ont été remis pour soutenir les femmes et les enfants, un geste qui s'inscrit dans l'esprit de partage et de soutien aux communautés. Aïssata Marshall. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de Coris Bank offrent des kits au centre de santé Saint-Gabriel de la commune de Matoto. Un geste de solidarité destiné à soutenir la prise en charge des femmes et des enfants dans cet établissement. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et quand on parle de vie, on parle de la femme parce que c'est elle qui donne vie. Et quand on parle de cette vie, il faut qu'il y ait la santé. Et pour qu'il y ait la santé, il faut un accompagnement. Donc nous avons choisi aujourd'hui le dispensaire Saint-Gabriel qui œuvre dans l'assistance des femmes, surtout les femmes qui sont en état et des nouveau-nés. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de venir voir ces femmes vulnérables qui sont dans cette zone pour qu'on puisse au moins nous aussi apporter notre contribution. Du côté du personnel soignant, l'initiative est saluée. Les sages-femmes se réjouissent de cet appui qu'elles jugent utile pour renforcer la prise en charge des patientes et des nouveau-nés. Cela fait déjà 40 ans que le dispensaire Saint-Gabriel œuvre pour les plus pauvres et majoritairement femmes qui viennent ici au dispensaire. Nous pensons que le dispensaire a déjà œuvré pleinement pour le bien-être et pour la santé de la femme. On dit merci à Coris Bank d'avoir pensé au dispensaire et nous espérons que ce partenariat sera pérennisé à long terme. Pour les femmes, ce don s'inscrit dans l'esprit de solidarité du 8 mars et vise à soutenir les structures sanitaires qui accompagnent les femmes et les enfants. En ce mois de Ramadan, les responsables du Conseil pour le salut de la Basse-Côte ont initié une journée de lecture du Saint-Coran suivie d'une distribution des denrées alimentaires aux femmes et religieux de la commune de Bessia. La Journée internationale des droits des femmes qui coïncide avec le mois de pénitence est mise à profit pour célébrer le courage et l'engagement des femmes guinéennes. Nabila Moussa Kamara, Mamadou Salih Bangoura. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil pour le salut de la Basse-Côte, COSABAG, entend apporter sa contribution à l'événement. À cette occasion, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée pour solliciter la grâce divine afin que la paix et le vivre ensemble se renforcent pour le bonheur des populations. Ce qu'on est en train de faire comme ça là, pendant le carême, vraiment c'est ce que Dieu aime. Vous lisez des Corans ou vous partagez des darés aux musulmans, vraiment c'est très important. Que Dieu bénisse les organisateurs. On est en train de faire la lecture du Coran. Et nous sommes là aussi, ils ont donné les darés alimentaires aux femmes. Ils sont en train de prier pour notre pays, pour prier pour nous-mêmes et pour prier pour le président de la République. Chaque fois, il faut prier pour son pays. Ce 8 mars, qui coïncide avec le mois de pénitence, se veut un moment mémorable pour saluer la bravoure et l'engagement des femmes guinéennes. La COSABAG apporte son soutien aux femmes en vue de promouvoir le leadership féminin qui facilitera leur insertion sociale. On les a mobilisés aujourd'hui pour la lecture du Saint-Coran, mais aussi faire la bénédiction également pour les femmes et
Remercier également ces femmes. Il n'est pas facile, mais nous sommes sur le terrain. Nous nous battons nuit et jour pour que ce rêve soit vraiment une réalité. Cette séance de lecture du Saint-Coran est une occasion pour la structure d'implorer la bénédiction divine afin de consolider la paix entre les filles et filles de la Guinée. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes en Guinée ce 8 mars à Dinguiraye. L'activité est marquée par des prières et bénédictions et surtout une rupture collective du jeûne. L'occasion est aussi mise à profit pour inviter les femmes à l'entrepreneuriat. Le point avec Ibrahima Oulin Fofana. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, c'est le thème de la dite célébration cette année. Ici à Dinguiraye, cette retrouvaille est dirigée par une fille du terroir. Ici, à la grande mosquée de Dinguiraye, des prières et bénédictions sont faites pour le pays. Vous savez, la femme est égale à l'humanité. Alors, c'est Dieu même qui a donné ce pouvoir-là à la femme. Alors, cette année, la femme a demandé à ce qu'on fasse des prières dans la grande mosquée de Dinguiraye. Prier pour elle, cela veut dire que c'est prier pour toute l'humanité. La prospérité, la paix du cœur, le bonheur, la cohésion sociale. Pour elle-même, pour la Guinée dans l'ensemble, pour le président de la République et surtout pour sa femme, Lauriane. Valoriser les femmes de Dinguiraye, promouvoir leurs droits et renforcer leur rôle dans le développement local et national. C'est le mot-clé de cette rencontre. Ici, avec le thème « Les violences basées sur le genre et les mutilations génitales », les femmes leaders et entrepreneurs mobilisés comptent unir leurs efforts en faveur de la gente féminine de Dinguiraye. Moi, j'ai jugé nécessaire d'être dans ma préfecture pour mettre un peu les femmes à l'aise, pour les donner une visibilité dans ma préfecture, chercher à savoir les problèmes qu'elles rencontrent, les difficultés qu'elles en ont, comment il faut les aider, comment il faut les venir en secours. Voilà mon objectif pour Dinguiraye. Cette célébration est marquée par cette rupture collective du jeûne. Tout au long de ce rendez-vous, l'organisatrice a invité les femmes de Dinguiraye à beaucoup plus d'entente et surtout de conjuguer les efforts en faveur du développement inclusif de Dinguiraye. Sur un autre plan, les échos de la 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran à Sigiri. Le rendez-vous est organisé par un centre spécialisé pour promouvoir l'aspect religieux auprès des jeunes de la cité aurifère. La compétition a connu la participation de 70 candidats. Djamokaba est notre correspondant régional basé à Kanka. Apprendre, lire, réciter et mémoriser les paroles de Dieu. Une nouvelle aventure lancée à Sigiri. 70 candidats participent à cette édition pour accompagner le Ramadan. Ils sont venus des centres de mémorisation du Saint-Coran de la ville aurifère pour convaincre le jury. Après des prestations séduisantes, le réconfort est le sentiment le plus partagé. Par la grâce d'Allah, on a pu organiser le concours dans les meilleures conditions. Et les enfants ont été là, autant demandé. Tous les organisateurs étaient sur place. Vraiment, on n'a eu aucune difficulté. Cet autre acte d'adoration de Dieu est initié pour rapprocher les jeunes musulmans de leur religion. Au cœur des motivations, l'esprit de partage pour que règne la paix dans la cité aurifère et sur toute l'étendue du territoire national. Concours participer précisément qu'à EDK. Nous remercions tous les participants ainsi que EDK qui a sponsorisé le concours. D'habitude, nous organisons cet événement au niveau de la préfecture, mais l'année prochaine, nous souhaitons qu'il devienne régional. Nous sommes très contents, notre fils est arrivé premier dans ce concours. Nous avons reçu une moto, un ordinateur et une enveloppe. Nous dédions cette victoire à tous les participants et j'invite le monde à participer aux prochaines éditions. Les acteurs à tous les niveaux sont mobilisés pour apporter des touches particulières. Les meilleurs sont récompensés pour inciter les centres d'apprentissage à revaloriser le succès de cette édition.
Dans l'actualité également, fait à Conakry de la formation des arbitres dames. La session a regroupé des arbitres venus de 8 ligues régionales de football. En 2 volets, les experts de la FIFA ont renforcé les capacités techniques des dames au sifflet. Images et commentaires, Mangamouri Kamara, Djibril Kamara. Après 5 jours de remise à niveau sur les notions théoriques et pratiques des techniques d'arbitrage avec des arbitres dames de Guinée, les différents compartiments du rectangle vert semblent maîtrisés par ses participantes. Pour ce faire, elles reçoivent leur attestation à travers les experts de la FIFA. Au sortir de ce stage, durant lequel nous avons été dotés de nouvelles tendances liées à l'arbitrage grâce à ce projet de la FIFA. Au titre d'engagement, nous œuvrons à saisir et à répercuter les notions acquises dans les compétitions nationales et internationales. La fédération, le président et le vice-président, ils sont toujours à nos côtés. Merci à ces dames qui sont venues, qui ont répondu à l'appel. Je crois que avec cette formation, elles pourront bien s'exercer à l'avenir. Cette formation s'inscrit dans un contexte de recherche de la crème des crèmes des arbitres féminins. La CAF et la FIFA affichent leur engagement à accompagner les associations membres pour la qualification des techniciens. Quand vous voulez une compétition de haut niveau, masculin, féminin, tu as besoin des arbitres. Malheureusement, parce que les clubs ne veulent pas les arbitres, mais sans arbitre, c'est pas possible. Et c'est très important que le président et votre comité attendent ça, mais c'est le futur qui compte. Et comme il l'a dit, la formation pour nous, c'est une nécessité. Parce qu'on ne peut pas développer le football dans un pays s'il n'y a pas la formation. Il faut former les entraîneurs, il faut former les arbitres. Et même, j'informe aussi que la fédération mettra tout en œuvre aussi pour vous, les journalistes sportifs, parce que vous êtes des acteurs importants dans le football. À travers ces multiples formations, la Fédération guinéenne de football exprime sa volonté à renforcer les fondations de sa pyramide sportive. Ceci pourrait être un levier solide de sa feuille de route. En plus bref et en images, c'est une triste nouvelle pour le monde de la presse. La disparition de Fodé Georges Souma, survenue ce samedi 7 mars à Conakry des suites de maladie à l'âge de 51 ans, a plongé de nombreux cœurs dans la tristesse et la consternation. Ancien réalisateur à la RTG, il était ces derniers temps chef de division technique à la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République DCI. Il laisse derrière lui le souvenir d'un professionnel dévoué au service de l'institution, une veuve et 2 enfants. Justement, la direction de la communication et de l'information de la présidence DCI a la profonde tristesse d'annoncer le décès de M. Fodé Georges Souma, chef de la division technique et équipement au sein de la DCI, décès survenu ce samedi 7 mars 2026 à Conakry des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, nous adressons à sa famille et à ses proches nos condoléances les plus émues. Le programme des obsèques de feu Fodé Georges Souma se déroulera selon le calendrier suivant. Mercredi 11 mars 2026, 9h, levée du corps à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, suivi d'un symposium au même endroit. 14h, prière mortuaire à la mosquée Faisal, suivie de l'inhumation au cimetière de Cameroun. La direction de la communication et de l'information de la présidence invite tous ceux qui ont connu le défunt à se joindre à sa famille biologique et professionnelle pour lui rendre un dernier hommage. Que la terre de Guinée qu'il a servi avec loyauté et dévouement lui soit légère. Amen. Conakry, le 8 mars 2026, la direction. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.